Mercredi 24 avril, dans le micro-channel YouTube Bosque Infopods, il fait exactement 4 heures. Et après-midi, nous dit bonsoir à tous les amis et à tout le monde qui branche nous dans le sang. N'a pas dit bonsoir de façon spéciale à tout internaute fidèle qui se groupe monde qui toujours appartient un simple signal à Bosque Infopods poté et puis tout ces groupes là YouTube qui toujours à regarder en premier toute provision channel YouTube Bosque Infopods toujours poté. Une façon pour qu'à toujours rester connecté avec nous juste pour être capable de connaître ce qui fait actualité dans le pays tant qu'à à l'étranger. C'est toujours un plaisir pour nous informer. Jeudi, c'est troisième sortie pour semaine ça. Nous portons pour une nouvelle édition de nouvelles pour nous servir toujours avec Maître Marvius dans le salon YouTube Bosque Infopods. Nous allons servir rapidement, chers internautes, dans un petit temps encore, mais juste avant, on a profité moment-ci là pour nous capables de souhaiter bienvenue avec tous les amis, tout auditeurs fidèles, tout internautes noyaux, et puis bonne audition. Merci pour patience avec écoute, chers internautes. On a démarré rapidement avec question rubrique nouvelle non pour jeudi. Hier lundi qui était 22 avril 2024, t'es gagné une délégation conseil présidentiel qui dérivé visiter palais national dans objectif pour être capable d'explorer tous les périmètres de sécurité du lieu d'installation des 9 membres de la structure. Après rencontre ça, gagné expert dans le domaine sécurité qui était visité espace ça juste pour être capable de avis à membre conseil présidentiel là pour être capable de fixer une date pour installation. Selon information non, c'est monsieur Imler Rebu qui a présidé la commission d'évaluation pour la sécurité de la cérémonie. N'a rappelé en passant, chers internautes, que le colonel Imler Rebu, qui était très critique contre le conseil présidentiel là dans média eh bien Imler Rebu arrivait surprenant tout le monde dans le cadre du conseil présidentiel là. Les révélations concernant l'ancien colonel qui était au palais national pour superviser le site en vue de l'installation des membres du conseil présidentiel a provoqué un choc. C'est l'administration du palais national qui a confirmé pour nous qu'Imler Rebu était bel et bien sur place hier lundi 22 avril 2024 là. Une source crédible au sein du conseil présidentiel contactée par notre journal a fait savoir qu'Imler Rebu est le président de la commission d'évaluation pour la sécurité de la cérémonie d'installation des membres du conseil. En plus de ça, chers internautes, c'est M. Imler Rebu qui a proposé son service aux membres du conseil présidentiel. Élection pour poste président dans le conseil présidentiel là qui était organisé par arriver réalisé avant la cérémonie d'installation de ses membres. Selon notre contact, c'est un coup de théâtre qui est en train de se réaliser. Élection ça qui est pour être capable faite hier mardi 23 avril 2024 là pas de chance rive faite entre temps n'a appris nous chers internautes que pour poste présidentiel dans conseil présidentiel là gagne 4 personnalités qui dans l'Islam, on a parlé de Edgar Leblanc fils, Fritz Jean, Louis Gérald Gilles et Leslie Voltaire. Eh bien, effectivement, élection ça pas arrivé faite à cause absence des représentants de l'accord Montana et du secteur privé au sein du conseil. Mais entre-temps, une rencontre se tient entre les secteurs et les représentants de la ville d'accueil. Selon nos informations, l'installation du conseil est prévue pour cette semaine, mais la date officielle n'est pas encore révélée. Selon plus d'un, ces actions posent déjà des inquiétudes sur l'avenir du conseil présidentiel parce que c'est pas seul conseil présidentiel là qui gagne comme
proposition pour capable remplacer vide qui gagne côté que gouvernement démissionnaire Ariel Henry a pas existé encore. Et n'a pas rappelé aux chers internautes, il y a plusieurs groupes, plusieurs structures qui proposaient jusqu'à maintenant pour que gagne un coup d'œil qui fait dans la cour de cassation. Toujours dans le cadre d'installation conseil là, il y a encore Montana qui exigeait installation membre conseil présidentiel avant organisation des élections pour capable élire un nouveau président à la tête du conseil présidentiel, conformément à l'article 7 de l'accord politique signé entre les membres de tous les secteurs représentés au sein du conseil présidentiel. Dans une lettre envoyée au conseil présidentiel, les membres de l'accord Montana ont fait savoir que les membres du conseil présidentiel n'ont pas réagi à un agenda proposé par l'Assemblée des secteurs. En conséquence, le BSA décide de ne pas se présenter à la villa d'accueil pour les élections qui étaient programmées pour ce mardi. Cette élection est reportée à une date ultérieure. Dans le cadre de la prochaine installation conseil présidentiel, là seulement 100 personnes arrivées invitées dans la cérémonie d'installation conseil présidentiel là qui gagne pour capable probablement fait semaine ça alors que protocole conseil présidentiel la prévoit pour capable inviter 400 personnes. Selon nos informations, toutes les dispositions ont déjà été prises pour permettre l'installation des membres du conseil présidentiel. Mardi 23 avril 2024, là, il y a un avion militaire américain qui est atterri dans piste de l'aéroport Toussaint Louverture. Selon Miami Herald, avion si là pas venu dans le cadre renfort direct à la PNH, mais plutôt il était venu présenter dans le cadre renforcement des sécurités de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. L'avion militaire en provenance des États-Unis UC-133 qui a atterri ce mardi à l'aéroport Toussaint Louverture avait à bord du personnel de soutien et de renforcement de la sécurité pour l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. C'est ce qu'a fait savoir un porte-parole. Selon porte-parole là, mission de transport aérien, ça lie conforme à la pratique standard en matière de sécurité des ambassades dans le monde. À la question de savoir qu'il va y avoir d'autres vols, notre contact nous fait savoir que l'ambassade des États-Unis reste concentrée sur l'avancement des efforts du gouvernement américain pour soutenir le peuple haïtien, notamment en mobilisant un soutien à la police nationale haïtienne et aux forces armées d'Haïti et en créant les conditions d'élection libres et équitables. Secrétaire général Palais national, Maître Josué Pierre-Louis, a déjà remis démissionné au gouvernement démissionnaire dirigé par le Premier ministre déchu, M. Ariel Henry, depuis les États-Unis. Auprès de ses sources, cette information a été confirmée par Maître Peggy Jean. Maître Peggy Jean, dans son message, aussi a révélé que le conseil présidentiel sera installé d'ici la semaine prochaine. Dans une note de service parue jeudi dernier, le coordonnateur de la sécurité présidentielle, Vladimir Parizon, a annoncé des restrictions concernant l'accès au palais national. Seuls les membres de la présidence et les invités spéciaux sont habilités à fréquenter l'espace du palais national, a décidé M. Parizon, qui annonce des sanctions aux contrevenants. De notre côté, tous les cadres et agents de l'USP, qui c'est unité de sécurité présidentielle, et du 4 sont convoqués à partir du samedi 20 avril jusqu'à nouvel ordre selon une note de convocation de la direction de l'USP. Un cousin du président René Préval qui est sanctionné par l'OFAC. La nouvelle est annoncée ce mardi 23 avril. Peu de temps après l'atterrissage d'un avion de l'armée américaine et à son bord des militaires devant mener une opération avec la PNH.
Nous voulons parler aux chers internautes de Edouard Boussan, le titulaire de l'Unibank en Haïti. Le photographe haïtien Koutchev Lavoie au pont exposant ses photos pour la première fois au Canada du 22 au 26 avril 2024. L'univers photographique de Koutchev Lavoie au pont s'offre au pays à la feuille durable, articulé autour du thème Vaudou, un corps singulier pluriel. Cette exposition se veut une exploration du vaudou à travers le corps en transe. C'est le vendredi 26 avril prochain que le groupe d'experts de l'ONU qui enquête sur la criminalité en Haïti présentera son rapport à l'occasion d'une séance d'information du comité des sanctions. Ce rapport porte sur la période du 13 novembre 2023 au 15 février 2024. Le groupe d'experts a révélé que la violence des gangs a atteint des niveaux sans précédent et s'est propagée géographiquement avec des leaders de gangs sanctionnés qui persistent dans une violence armée intense malgré leur désignation officielle. Un premier rapport qui a été rendu public le 18 octobre 2023 par le groupe d'experts avait révélé que l'ex-président Michel Joseph Martelly, les ex-parlementaires Yuri La Tortue, Profana Victor et bien d'autres encore font partie de ceux qui financent les gangs dans le pays. Selon nos informations, d'autres noms ont été ajoutés dans le dernier rapport. Il s'agit majoritairement d'ex-présidents, de premiers ministres, de ministres, de parlementaires et de membres du secteur privé. 248 citoyens cubains ont quitté le pays le week-end dernier. Le gouvernement cubain a organisé ce vol spécial pour ses compatriotes qui étaient bloqués en Haïti depuis environ 2 mois. Avant de quitter l'aéroport du Cap-Haïtien, ces ressortissants cubains se réjouissaient de pouvoir enfin rentrer chez eux tout en espérant que la situation s'améliorera et qu'ils pourront revenir à l'avenir. À l'initiative de la Havane, des bus ont été mis à la disposition de ces Cubains pour quitter Port-au-Prince et rejoindre la deuxième ville du pays. L'organisation Asian Bridge Alliance dénonce l'administration Biden qui a procédé hier jeudi à la déportation en Haïti de 52 Haïtiens vers l'aéroport du Cap-Haïtien. Guerline Joseph précise que cette opération de déportation n'est pas claire puisqu'il y a une absence de gouvernement actuel en Haïti. Pour la défenseur des droits des immigrants, il est inacceptable que les États-Unis renvoient des citoyens haïtiens dans un pays où la sécurité n'est pas garantie. Dans l'article publié 19 avril 2024, là, magazine chrétien rapporté ces équipes première dame dans le pays Kenya avec un groupe pasteur qui gagne haïtien avec Kenyan qui te parlé avec chef coalition gang qui les vivent ensemble, non? Et rencontre ça te rivé fait pour parler avec barbecue pour yo capi bien comprendre des filles captain yo sous terrain. Rencontre ça te fait pendant Rachel Rito des États-Unis pour rencontrer plusieurs haïtiens et américains qui se dirigent l'église entreprise acclamée. Gain inspecteur en chef police Kenya Joel Wawi Jitaya avec l'autre policier qui c'est Martin Mourimi joint arrestation parce qu'il y a pas 20 criminels cartouches. C'est service national police là NPS qui annonce nouvelle ça. Arrestation sa fait après il été découvert 2658 cartouches dans ville Lakipia dans commencement semaine ça. Tout le monde ça été passé devant la justice lundi 22 avril 2024 là côté au mandé metté moun si la yo dans garde à vue pour 4 jours. Il a gagné pour répondre à Zak yo accusé yo 26 avril cap vini là.
Le Kenya est frappé par son deuxième drame en l'espace de moins de 8 jours, tous les deux concernant des militaires. Après le crash de l'hélicoptère de la semaine dernière, un officier de l'armée de l'air est mort dans un accident de motocyclette, a rapporté la presse kenyane ce lundi 22 avril 2024. Selon nos informations, la victime est un officier de l'armée de l'air kenyane. Il transportait son frère lorsque l'accident s'est produit dimanche soir. Le militaire ainsi que le conducteur de l'autre moto impliqué dans cette collision sont morts sur le coup, tandis que 2 autres personnes sont sorties blessées des suites de cet accident et ont été emmenées à l'hôpital. Il faut dire que cet officier de l'armée est mort après le crash d'un hélicoptère jeudi dernier ayant coûté la vie à au moins 10 militaires, dont Francis Ogola, le chef des armées. Des accidents qui se produisent alors que les forces Kenya sont attendus en Haïti à la tête d'une mission multinationale visant à aborder la question des gangs en Haïti. Voilà, en gros, chers internautes, c'est toute en provision. Bosque Infoprod, c'était pour capable servir aujourd'hui, mercredi 24 avril 2024. Merci parce que vous avez passer temps pour être capable d'entendre nous, une façon pour capable encourager tout nous porter plus provision dans Kaila pour nous servir concernant sa cap factualité dans le pays d'Haïti ni à l'étranger. Nous remercions grandement, chers internautes, pas oublier seule façon pour récompenser nous pour travailler ici là, c'est celle de partager vidéo nous, de quitter un like, en même temps ou quitter un commentaire. Et puis, ou abonner avec chaîne là, vous devez activer cloche notification pour retirer le sous personnalisé, ou mettre le sous tout, et une façon pour pas rater aucune prochaine vidéo n'a poté. C'était Maître Vius qui t'a observé dans micro channel YouTube Bosque Infoprod. Et on autre rendez-vous encore pour une autre vidéo. Merci, à la prochaine.